P qu'il est impossible de développer. Bonne apparure, c'est-à-dire toutes les particularités de l'Atzilut. Au début, apparut la Keter de l'Atzilut dans laquelle étaient contenues toutes les lumières, et elle subsista. Ensuite, apparut la Hokma d'Atik avec son réceptacle, et en elle étaient contenues toutes les autres lumières, et elle subsista. Puis, apparut la Bina d'Atik dans laquelle se trouvaient contenues toutes les autres lumières, puis elle subsista. Ensuite, apparurent les 7 inférieurs d'Atik, Da'at se trouvant en bas, chacune contenue dans son réceptacle, et contenant toutes les autres lumières, puis elle se brisa, et l'intériorité du réceptacle descendit vers Beria. Commentaire, c'est-à-dire dans la Da'at de Yetzira et dans la Da'at d'Assia, et il en fut ainsi pour toutes, dans l'ordre que nous avons décrit dans le 3e paragraphe. Il en fut précisément ainsi pour les 7 inférieurs de chacun des 6 parsoufim de l'Atzilut, c'est-à-dire que l'intériorité descendit vers Beria selon cet ordre, l'extériorité vers Yetzira dans le même ordre, et l'extériorité de l'extériorité vers Assia toujours dans le même ordre. En vérité, il faut étudier comment les réceptacles de Zahir Anpin, d'Arik Anpin ainsi que d'Abba, Ima, Zahir Anpin et Noukba se maintinrent lorsqu'ils tombèrent vers Beria, Yetzira et Assia, alors qu'Atik avait déjà pris leur place. Il est possible de dire que les 7 inférieurs d'Atik tombèrent à l'emplacement où s'appliquait l'Atik de Beria, Yetzira et Assia, et qu'il en fut ainsi pour chaque parsouf vis-à-vis de ce qui lui correspondait dans Beria, Yetzira et Assia. C'est ce qu'il est dit dans la section sur les noms. Étudie cela. Alors que l'extériorité du réceptacle descendit vers Yetzira et l'extériorité de l'extériorité dans Assia, puis, cette lumière resta sans réceptacle, alors que les autres lumières descendirent dans le second réceptacle des seps inférieurs, mais celui-ci se brisa également de la même façon, et sa lumière resta sans vêtement. Puis les autres lumières descendirent vers le réceptacle situé au-dessous. Il en fut ainsi jusqu'à la fin des 7 inférieurs. Puis, la Keter d'Arik Anpin pénétra dans son réceptacle, et en elle étaient contenues toutes les autres lumières comme nous l'avons dit à propos d'Atik. Ensuite, la Keter d'Abba pénétra dans son réceptacle, et en elle étaient contenues les autres lumières, et elle subsista. Puis les autres lumières descendirent dans le réceptacle de sa Hokma qui subsista. Les autres lumières descendirent ensuite dans le réceptacle de la Bina d'Abba, et elle subsista. Puis les lumières des 7 inférieurs descendirent dans l'un de leurs réceptacles, mais il se brisa et elles descendirent dans Beria, Yetzira et Assia. Les autres lumières pénétrèrent alors dans le second réceptacle des 7 inférieurs, mais il se brisa et elles descendirent dans Beria, Yetzira et Assia, et il en fut ainsi jusqu'à la fin des 7. Sache qu'en ce qui concerne ce qui se trouve en haut, dans Atik et Arik Anpin, nous n'avons pas le droit d'en parler, et nous ne parlerons donc que de ce qui se trouve à partir d'Abba. Nous dirons donc. Commentaire, il a été dit que les réceptacles commencèrent à partir de Bina, or il est dit ici que les réceptacles d'Atik, Arik Anpin et Abba se brisèrent. Il est possible de dire que l'on parle ici de l'impression de ces réceptacles, et qu'il s'agit donc de leur impression et non précisément des réceptacles. Et c'est le taux, empreinte de l'impression d'Atik qui omine mentionné dans l'Hydra, DAF 128b. Il me semble que c'est là que l'impression des lettres que sont les réceptacles fut imprimée. Qu'après que les 7 inférieurs qu'ils contenaient, avant et arrière, furent descendus dans Beria, Yetzira et Assia, l'arrière mais pas l'avant des Hokma et Bina se trouvant en lui descendirent à l'extrémité de la Tzilut elle-même, et pas dans Beria. C'est pourquoi ils ne moururent pas mais descendirent. Et alors, les Netza, Od et Yesod de l'arrière de la Keter d'Abba qui s'étaient revêtus des Hokma et Bina d'Abba descendirent également dans la Tzilut mais ne connurent pas de mort. Il en fut exactement de même pour les 10 Séphiroth d'Ima, comme cela a été indiqué pour Abba. Ensuite, dans Zahir Anpin apparurent ces 3 premières mais elles ne restèrent pas contenues au sein d'Ima, et les 7 inférieures apparurent uniquement en deçà de date. Et toutes sortirent de la Bina de Zahir Anpin contenue au sein d'Ima Illa comme cela a été indiqué, car elle n'en sortit pas. Et alors, les 7 moururent, devant et derrière, puis descendirent dans Beria, Yetzira et Assia. Ensuite, apparut la Noukba de Zahir Anpin, ou plutôt uniquement la 10e Malkout se trouvant en elle. Puis elle se brisa et mourut. Ensuite, apparut le nom Ma qui s'assembla au nom Bon, avec chaque séphira, comme cela a été indiqué en détail. Il se trouve qu'il existait dans Abba et Israël l'ancienne un Ma et un Bon dans chacun d'eux, et il en était de même dans Ima et Tebuna, ainsi que dans Zahir Anpin et Noukba, la Rachel supérieure, qui est Léa, Jacob et Noukba, qui est la Rachel inférieure. À partir du torse vers le bas il existait un Ma et un Bon dans chacun des 4 parsoufim. En vérité, en ce qui concerne Arik Anpin il n'en fut pas ainsi car il ne possédait pas de femelle distincte,
c'est pourquoi tout le côté droit était uniquement Ma alors que tout le côté gauche était Bonne. Ou bien il est possible que le côté droit eût contenu Ma et Bonne et que les deux fussent mâles, et que le côté gauche eût contenu Ma et Bonne et que les deux fussent femelles. Commentaire. Ma et Bonne tous les deux mâles signifie qu'il s'agit de Ma de Bonne et Ma de Ma, et Ma et Bonne tous les deux femelles signifie qu'il s'agit de Bonne de Ma et Bonne de Bonne. Ceci demande à être étudié. De la même façon, dans Attique se trouvait le mâle et la femelle par l'aspect de l'avant et de l'arrière, comme cela est connu. Commentaire. Cet ordre ne se réfère qu'à Attique, comme nous le savons. Peut-être que la différence existant ici c'est que dans Attique Bonne est de Ma alors que dans Aricampine Ma est de Bonne, c'est-à-dire qu'Attique apparut à partir de Ma et de Ma de Bonne, alors qu'Aricampine apparut à partir de Bonne de Ma et de Bonne. Car si tu ne dis pas cela, comment serait-il possible de s'élever au-dessus de Daat? Car le Rav Jacob Zema est d'opinion qu'Attique apparut, mâle et femelle se trouvant en lui, à partir de Ma alors qu'Aricampine, mâle et femelle se trouvant en lui, apparu à partir de Bonne. Or ce serait l'inverse des enseignements du Rav de mémoire béni. Car dans Attique Bonne est Ma, et dans Aricampine Ma est de Bonne. Ainsi, Attique a un degré supérieur car il est entièrement Ma alors qu'Attique est entièrement de Bonne. Il se trouve que la totalité des 7 inférieurs se trouvant dans chacun des 5 parts soufim du nom Bonne sont les C3, de telle façon qu'ils sont 5 fois 7. Et chacun de ces aspects possède un avant et un arrière vis-à-vis des réceptacles et de la lumière, le tout constituant l'aspect de Bonne. Et chacun de ces rois contenant 10 séphiroth. Commentaire. Et bien que plus loin il soit écrit que seul Malkout apparut et non la totalité des 10 séphiroth de chaque roi, il faut dire que ces Malkout contenaient chacune 10 séphiroth. Étaient contenus dans les 4 aspects que sont le tétragramme de cette séphira, c'est-à-dire Okma, Bina, Tiferet et Malkout de cette séphira. Et chacune de ces 4 particularités contenait 10 aspects, chacun de ces aspects étant désigné par un nom Elohim, à l'avant et à l'arrière. Car chacun de ces C3 était une séphira contenant les 4 premières séphiroth comme cela était indiqué. Et chacune d'entre elles en contenait 10, comme cela était indiqué. Ainsi, il existe dans chacune des 7 rois 40 noms Elohim. Pour 7 fois 40 donne la valeur numérique de MNTSPK. Car le racine sont les 5 Geburot qui sont les 5 lettres d'Elohim qui est la racine de chacun de ces 280 Elohim. Il se trouve qu'il existe 280 Elohim dans les 7 rois de Nukba, 280 Elohim dans les 7 rois de Zahir-Ampin, 280 Elohim dans les 7 d'Ima, 280 Elohim dans les 7 d'Abba, et 280 Elohim dans les 7 d'Attique. Et les 5 lettres d'Elohim sont la racine des 7 rois de Nukba, ou de Zahir-Ampin et Sotora. Ainsi, on en obtient 285, et si tu ajoutes les 40 Elohim du 8e roi appelé Adar, tu obtiendras alors 325 étincelles de jugement. Mais les 285 sont de Bonne, alors que les 40 sont de Hadar qui est le nouveau Ma. Commentaire. Puisque Malkout apparut à partir de la terre d'Édom et qu'ils sont au nombre de 28, c'est pourquoi elle est appelée vache rousse parfaite et grâce à cela tu comprendras le sens la donnée de la Hamida, car elle ne contenait aucun défaut, c'est-à-dire de Bina car cela correspond au nombre d'Elohim. 8e paragraphe. Sache que dans la Tzilut, les rois n'apparurent dans Zayt, Ampin et Nukba que par les 7 Malkout avec l'aspect extérieur et intérieur, et ce sont les Malkout de Netza, Od, Yesod, Ezed, Gebura et Tiferet. C'est pourquoi les rois sont appelés Nekudim car le point c'est Malkout, comme cela a été indiqué. Mais ceci n'est pas suffisant, car bien qu'ils ne fussent pas revêtus les uns des autres et attachés ensemble, ils n'étaient pas non plus divisés en axes, c'est-à-dire toute miséricorde sur un axe droit, toute puissance sur un axe gauche, et tout intermédiaire sur un axe central. En vérité, chacun se divisa lui-même, c'est pourquoi ils moururent. Cependant, ils se trouvent maintenant revêtus les uns des autres, et ils suivent également de axes, c'est pourquoi ils subsistent. Dispose bien ton entendement à ce sujet. Sache que les rois. Commentaire. Étudie les 3 hypothèses du 4e paragraphe de la section sur la réparation. Car le Rav Yeim Vital s'est questionné quant à savoir si la brisure se produisit également dans ligne droite, et il a résolu cela en disant que la brisure se produisit également dans la ligne droite, c'est-à-dire dans les Malkout de la ligne droite. Étudie cela. Apparurent d'abord uniquement sous l'aspect des sphères qui se trouvaient en eux, ce qui correspond à l'aspect des 7 Malkout qu'ils contenaient. C'est pourquoi ils sont appelés rois car ils correspondent à l'aspect de Bonne de Malkout.
et ils sont uniquement l'aspect du Nefesh. Et apparurent les 6 points qui étaient contenus dans Zahir Anpin et qui sont les 7 Malkout se trouvant dans Zahir Anpin et Noukba. Commentaire. Il me semble qu'il s'agit des 7 rois qui se trouvent dans les 7 extrémités, et bien qu'il soit du bon puisqu'il était alors un point, chaque point en contenait 10. Car sinon, comment pourrait-il être écrit qu'Atik prit les Keter des 7 inférieurs de Bon? En vérité, chacun en contenait 10 comme cela a été indiqué, et les 7 Keter que prit Atik n'étaient pas celles des Malkout mais celles de l'ensemble des 9 séphirotes supérieures des 7 inférieurs de Bon, c'est-à-dire celles qui apparurent avec le nom Ma et qui ne contenaient pas de brisure puisqu'elles correspondaient à tu aspect supérieur des 10 inférieurs de Bon, car les 6 Malkout se trouvent dans Zahir Anpin, alors que la 7e c'est la Malkout se trouvant dans Malkout. Commentaire. La Malkout se trouvant dans Malkout et qui ne subsista pas est indiquée dans les chroniques. C'est pourquoi il y est question de mort pour tous les rois. Cependant, en ce qui concerne les autres aspects qui ne moururent pas, c'est-à-dire les extrémités des points des Malkout qui ne moururent pas, ils ne sont pas indiqués. Étudie la Paracha Vayishla ainsi que ce qu'il est dit plus loin. C'est pourquoi elles ne subsistèrent pas. Ensuite, au moment de la réparation, le 8e roi qui est Hadar apparut. Or il s'agit de Yesod comme nous le savons d'après l'Hydra Rabbah, et il se trouvait au-dessus de ces 3 car tous correspondaient à l'aspect de Malkut se trouvant dans Zahir Anpin et Noukba. C'est pourquoi Malkout apparut par le secret des sphères, par le secret du verset, une femme entourera Vom. Ensuite, apparut Hadar qui correspond à l'aspect de la Yesod se trouvant dans chacune des 7 inférieures, et il contenait la totalité des 6 extrémités que sont le Rezed, Gebura, Tiferet, Netza, Od et Yesod. Ainsi, il y eut les 7 premiers rois qui moururent, et les 7 rois secondaires d'Hadar, tous étant contenus en lui car il est l'inférieur, et ils sont le secret de 2 Shabbats, c'est-à-dire 7 et 7. Comprends bien ce qui a été écrit pour nous. Or ce Hadar qui contenait les 6 extrémités fut appelé Ma, et c'est le Ruach, la ligne droite. Et il est mâle et femelle car l'aspect de Ezed, Gebura, Tiferet, Netza, Od et Yesod se trouvant dans Malkout apparut alors avec lui. En effet, la Malkout se trouvant dans Malkout correspond à ce qui apparut au début, et ce fut le dernier roi qui mourut. Il se trouve que l'aspect des 7 Malkout se trouvant dans les 6 extrémités de Zahir Anpin et dans la Séphira Malkout de la Noukba de Zahir Anpin sont les 7 rois qui apparurent au début et moururent. Puis, apparut l'aspect des Zed, Gebura Tiferet, Netza, Od et Yesod se trouvant dans Zahir Anpin appelé Hadar, alors que l'aspect des Zed Gebura, Tiferet, Netza, Od et Yesod de Noukba apparut et fut appelé Métabéel, sa femme, et ils apparurent avec la réparation d'Adam, comme cela est indiqué dans l'Hydra, DAF 235b. Comprends bien cela. Or ces 2 aspects suivaient la ligne droite, via les axes, c'est pourquoi ceci fut appelé homme comme nous le savons. Et les 2 sont désignés par le nom Ma général. Ainsi, ils se divisèrent en 2 car dans le nom Ma se trouvait également l'aspect de Bonne comme nous le savons. Or Ma correspondait aux 6 extrémités de Zahir Anpin et Bonne aux 6 extrémités de Noukba. Commentaire. Ces Ma et Bonne étaient contenus dans le nom Métabéel comme cela est connu. En vérité, les 7 Malkout de Zahir Anpin et Noukba qui correspondent à l'aspect des 7 premiers rois sont Ma et Bonne de Bonne générale, car dans le nom Bonne se trouve également Ma. Ces 2 aspects sont appelés Bonne et c'est à partir de qu'apparurent les sphères. La règle se dégageant de cela c'est que le nom Bonne général correspond au Nefesh et ce sont les 7 Malkout se trouvant dans Zahir Anpin et Noukba. Ce sont celles qui apparurent sous l'aspect des sphères, et ce sont Ma et Ilbonne se trouvant dans le nom Bonne général. Ensuite, apparurent Hadar et Métabéel, et ce sont Ma et Bonne se trouvant dans le nom Ma général. Ce sont les 6 extrémités de Zahir Anpin et Noukba qui devinrent le parsouffle de l'homme en ligne droite. Et c'est autour d'eux que subsistèrent également les sphères, car ils correspondent à l'aspect du Ruach qui fait subsister le Nefesh. Commentaire. Car les sphères sont l'aspect du Nefesh, bien qu'elles contiennent Ma, puisque c'est le Ma de Bonne qui est appelé Nefesh. Et la ligne droite c'est l'aspect du Ruach, bien qu'elle contienne Bonne puisque c'est le Bonne de Ma qui est appelé Ruach. C'est ce qui a été dit, c'est-à-dire que ce sont Ma et Bonne de Ma qui sont l'aspect de la ligne droite, l'aspect du Rua, qui fait subsister le Nefesh, c'est-à-dire Ma et Bonne de Bonne qui sont les sphères, l'aspect du Nefesh. Ainsi, au moment de la grossesse qui correspond à la réparation, ces rois furent purifiés et réparés par le secret de cette grossesse au sein des sphères d'Abba et Ma. Comprends cela. Ensuite, ils devinrent également des sphères et ne se brisèrent pas une seconde fois. Les aspects de Hadar et Métabéel correspondaient à l'aspect des 6 extrémités, et ils entrèrent en gestation au sein d'Abba et Ma de la ligne droite. Ainsi,
Zahir Ampin et Noukba de la ligne droite apparurent uniquement avec l'aspect des 6 extrémités, ce qui correspond au sujet du Relia seul permettant de faire subsister le Nefesh, lui-même correspond